Bonjour à toi, cher spectateur. 7 jours de Yuta Murano. C'est un film qui me tentait, mais où j'avais pas envie de savoir tant que ça d'informations autour du long métrage. C'est-à-dire que depuis plusieurs années maintenant, je suis extrêmement et agréablement surpris par beaucoup de longs métrages d'animation japonaise qui viennent pas forcément des studios que j'attends le plus et où du coup je me dis bah rentre dans la salle et tu verras si ça t'emporte ou si ça arrive à t'emmener dans son univers. Et donc du coup, j'avais envie de faire ça avec le film de Yuta Murano. Le résumé pour faire simple, Mamoru est un jeune garçon timide et très reclus qui est secrètement amoureux d'Aya, sa voisine. Alors qu'elle s'apprête à partir pour Tokyo durant l'été qui précède, il décide de lui proposer de fuguer pour fêter son anniversaire ensemble. Il n'y a clairement pas la même créativité ou la même ingéniosité d'esprit que l'on peut avoir sur beaucoup de longs métrages d'animation que j'ai eu l'occasion de voir dernièrement en salle. Mais clairement, je trouve que Yuta Murano arrive quand même à développer un film qui parle avec une certaine justesse des relations humaines et qui arrive surtout à mêler un groupe de personnages avec des caractères et des stéréotypes entre guillemets de lycéens qui n'ont rien à voir et à les amener dans un lieu où du coup ils vont un petit peu se découvrir les uns des autres et c'est cette partie-là que j'ai trouvé très intelligente. Et après, je trouve qu'en termes d'animation, qu'en termes de construction, en termes de rythme, c'est un film qui est beaucoup plus intime que la plupart des longs métrages d'animation japonaise que j'ai eu l'occasion de voir dernièrement. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un grandiose émotionnel qui soit de chaque instant, on n'est pas dans un grandiose épique ou romanesque que j'ai pu voir également, on est dans une intimité qui a envie d'être salvatrice et qui a envie de construire et développer des personnages auxquels on va fortement s'attacher. Et je trouve que c'est dans ce postulat que Murano arrive à donner lieu à un film que je trouve très prenant. Pas toujours parfait ou complètement maîtrisé, mais qui respire une certaine fraîcheur et une certaine créativité qui marche. Et rien que pour ça, je trouve le film bon. Bon, certes, il a énormément de défauts, mais cette partie-là, je la trouve vraiment bonne et je la trouve vraiment enthousiasmante. L'animation japonaise est un lieu magique, je l'ai déjà dit, et je ne cesse de le répéter, mais les auteurs aux commandes de ces projets nous offrent la plupart du temps des moments de douceur et de finesse créative qui envoûtent totalement le spectateur au cœur d'ensembles dramatiques et narratifs tout simplement parfaits. Yuta Murano ne parvient pas forcément à être aussi subtil que certains auteurs emblématiques du genre, mais parvient tout de même à nous emporter dans un instant d'émotion et de création cinématographique tout simplement envoûtant, émouvant, délicat et touchant, qui parvient avec une sobriété et une finesse de composition à toute épreuve à nous émouvoir. En termes d'écriture, le film est donc écrit par Ichiro Okuchi et basé donc sur le bouquin de Osamu Soda. En termes d'écriture, il est clair et net que si l'on devait retenir un gros point fort de celle-ci, c'est le développement des différents protagonistes. Ces personnages sont extrêmement attachants et le fait qu'en plus ils soient enfermés dans un lieu permet de créer des petits conflits ou en tout cas des petits segments relationnels qui vont permettre à chacun d'avoir un petit instant où ils vont briller. Et je trouve que par ces détails-là et par cette ingéniosité, l'écriture arrive à être intelligente. Derrière, on va pas se voiler la face, elle est quand même très stéréotypée, par moments un peu cliché, et personnellement, j'ai une grosse préférence pour le deuxième acte, le premier acte étant pour moi un enchaînement de clichés et de facilités qui ont du mal à réellement prendre. Il y a un petit retournement de situation dans le premier acte qui arrive à fonctionner et qui arrive à amener les personnages dans un certain retranchement, mais je trouve que c'est pas réellement à cet instant-là que le film décolle. Le film décolle à partir du moment où on est presque dans un film de siège. Et c'est là que je trouve l'écriture intelligente parce qu'elle réussit à mettre en relief justement le fait qu'ils aient des caractères différents mais que pour autant ils arrivent à cohabiter dans le même lieu. Et surtout, il y a un énorme retournement de deuxième acte qui est extrêmement intelligent et qui permet de déconstruire finalement les stéréotypes pour amener une véritable réflexion autour de l'image des étudiants au sein d'un lycée. Et ce point-là est très fort. Parce qu'il est rarement abordé dans la plupart des films qui cherchent à traiter justement des adolescents. L'idée de se créer une image ou de se forger une image au sein d'un endroit où justement c'est ça qui est le plus important. Et je sais que ça peut être traumatisant pour beaucoup de lycéens, cet instant où il faut absolument avoir une image, où il faut avoir un regard porté sur soi parce que c'est un moment où on a besoin de se créer une identité. Et cette quête identitaire, je trouve qu'elle est très bien amenée au sein de l'écriture parce qu'à aucun moment elle n'est bâtarde ou maladroite. Elle est juste là pour renforcer l'impact émotionnel de tout ce qui se passe à l'écran sur nous.
et c'est très intelligemment fait, et cette partie-là, c'est vraiment ma partie préférée de l'écriture. Okushi fait ressortir avec un certain panache une forme et une force dramatique de composition des personnages qui emporte tout sur son passage et qui rattrape la forme très déséquilibrée et parfois un peu lourde de la trame narrative de base d'un script qui aurait pu être un peu plus fin et subtil que sa base. Si l'œuvre de Soda cherchait surtout à jouer avec le caractère de ses héros principaux, Okushi ne réussit peut-être pas aussi bien à le faire, parvenant tout de même avec un certain panache dans son dernier acte à nous emporter et nous fasciner avec un jeu élégant d'émotions et de sensations qui ne se base pas sur la dramaturgie mais surtout et heureusement sur les protagonistes. En termes de mise en scène, Yuta Murano, alors clairement, il a une mise en scène qui est beaucoup plus orientée, comme ça peut être le cas avec les animés qu'on a plus l'habitude de voir. Parce que je trouve pas que sa mise en scène et son développement cinématographique soient si poussés que ça. Pour autant, ça n'est pas un énorme défaut parce que ça permet d'avoir des petits instants très très bien foutus et je trouve que par rapport à d'autres films d'animation que j'ai eu l'occasion de voir où j'ai eu un peu la sensation que c'était vraiment de la série télé dans le sens où parfois les dessins étaient vraiment fixes et il y avait juste la bouche qui bougeait. Là, je trouve qu'il y a quand même une envie de vouloir créer du mouvement, de vouloir créer du dynamisme et de vouloir faire en sorte que les relations entre les personnages se ressentent pas uniquement par le biais des dialogues, mais également par le biais du rapport physique qu'ils entretiennent au travers de l'animation. Donc là-dessus, Murano arrive quand même à faire un gros travail et je trouve que ça passe bien. C'est jamais forcément transcendant, il faut le reconnaître. Ça a tendance à être un petit peu bâtard et par moments à être un petit peu trop convenu et un petit peu trop classique. Mais dans sa grande majorité, je trouve quand même que ça fonctionne bien, que ça reste très créatif, très inventif. Et que même si on peut avoir l'impression que c'est par moments un peu plat en termes de rythme, et clairement, je l'évoquais déjà dans l'écriture, mais en termes de mise en scène, le premier acte est vraiment très plat. Et il y a ce deuxième acte encore une fois. Et ce deuxième acte, même en termes de mise en scène, Murano arrive à faire en sorte que ça soit extrêmement punchy, extrêmement énergique, que ça soit vif, que ça soit intense, qu'il y ait une certaine émotion. En plus, il y a notamment une scène en particulier où chaque personnage se fait une petite révélation. Et cette séquence-là, elle est très émotive et je pense qu'on le doit notamment à la mise en scène de Murano qui arrive quand même à vraiment attraper les personnages à bras-le-corps et à se dire là, il faut que je les mette parfaitement en relief. Et personnellement, je trouve qu'il arrive très bien à le faire. Murano ne révolutionne jamais le genre avec son animation assez classique et très proche de nombreux animés qui fonctionnent au Japon, mais il est sûr et certain que son animation reste quasi parfaite à quelques petites exceptions près, apportant juste ce qu'il faut de construction et de jeu avec la 3D pour renforcer l'impact de cette aventure sur le spectateur. Il en découle un moment de cinéma tout simplement magique, une petite fresque poétique et touchante qui nous emporte de bout en bout pour un instant de cinéma que l'on retient surtout pour son émotion et pour sa sensibilité, avec pour seule et unique ligne directrice cette idée que les personnages se doivent de porter l'image. En termes de casting, je trouve les voix qui portent les différents personnages de ce film très convaincantes. Kyoko Yoshine est très bon dans le rôle d'Aya, Rie Miyazawa est excellent dans le rôle d'Hitomi. On peut citer Megumi Han, on peut citer Tatsuhisa Suzuki, on peut citer Takeo Otsuka, on peut citer Haruka Michii. Les doubleurs japonais sont vraiment excellents pour parfaitement interpréter ce genre de personnage. Et je trouve qu'ici, ça donne vraiment du peps et de la force à ces différents protagonistes. On en retient surtout un, parce que réellement, pour moi, il porte Mamoru avec une telle finesse et une telle intensité qu'il porte littéralement le film rien qu'avec sa voix. Takumi Kitamura porte à merveille le rôle de Mamoru, donnant juste ce qu'il faut de sensibilité et de développement à un jeune personnage tout simplement attachant et hyper immersif dans son genre. Au bout du compte, 7 jours, c'est pas un film d'animation qui va vous transcender par une créativité de chaque instant et par une mise en scène et une écriture qui soient parfaites. Mais je pense profondément que c'est un bon film d'animation qui fonctionne par un postulat simple, qui arrive dans un second temps surtout à avoir un vrai impact sur le spectateur. Ok, il faut se farcir le premier temps, mais j'ai envie de dire le film ne dure qu'1h27. Et c'est pas si long que ça. Et je trouve que réellement, se prendre la première partie pour ensuite accepter la deuxième, ça vaut largement le coup. Donc ouais, si vous avez l'occasion de voir 7 jours de Yuta Murano, vraiment, foncez. C'est quand même un joli petit moment d'animation. C'est pas toujours parfait, mais ça reste très intelligent. A plus.